Coucou tout le monde. Alors là, on parle pas fort parce que du coup, on est à l'aéroport, il y a du monde autour, donc on veut pas déranger les gens. Là, on est à l'aéroport, direction. Putain, mais du coup, tu forces. Je te jure, tu forces. Direction Calgary. On a 4h30 d'avion, il me semble. On a le vol à 10h30 et il est même pas 9h, je crois. Il est 9h. Donc voilà. Hier, il nous est arrivé des petites galères. On a perdu En fait, au niveau de la GoPro, il y a une mousse pour le micro. On l'a perdue. Je sais pas où elle est. Donc je pense qu'on l'a perdue au chute du Niagara. On s'en est pas rendu compte. Notre perche, en fait, c'est une Volta perche GoPro et en fait, elle permet de charger la GoPro. Et hier, elle marchait plus. Elle fonctionnait plus, donc on s'est dit il y a un problème. Mais j'ai réussi à la faire fonctionner. Je l'ai réinitialisée et du coup, elle fonctionne. Donc ça, c'est un problème de moins. On s'est rendu compte qu'il y avait des petites erreurs au niveau de notre vol, etc. Mais bon, on espère que ça va pas nous impacter. Et là, nous, on a juste peur qu'on nous facture le sac à dos. Parce que du coup, en France, je sais que maintenant, ils sont très pointilleux. Et on a peur que là, du coup, ils nous font pareil, étant donné que c'est une compagnie low cost. Peur de rien du tout. Si, d'accord. On paye, chef. Mais pas le choix. Mais j'ai quand même peur, j'ai pas envie de payer. Il fallait enregistrer un bagage. Mais facile. Il m'insupporte ce mec. Et voilà. Et c'est tout. Et quoi d'autre? Et c'est tout en fait. Voilà. Donc de toute façon, vous arrivez à Calgary, on récupère la voiture et on vous filmera du coup notre journée. Ce sera pas une grosse journée, mais on va faire des petits trucs. Là, je suis éteint. Si vous cherchez un coach sportif, contactez-la. Là, c'est une dinguerie. On s'est réveillé à 4h. Je me suis réveillée à 4h du matin. 4h30. J'ai laissé dormir jusqu'à 5h. Je peux plus, on dirait que je vais au taf. Non, au taf, tu te lèves pas aussitôt. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, t'as pas Cyclope? Non, on n'a pas Cyclope. Je t'ai toujours pas, je t'ai dit. Et tabac tue. Le tabac tue. Ouais, ne fumez pas. Ne fumez pas. Des fois, si vous voyez Diego fumer là, son bordel là. Non, ça c'est une hallucination collective. Ouais, voilà. Et bah, commence à dire ne fumez pas. Ne prenez pas exemple. C'est de la bip. Voilà. Bon, on s'arrête là et on vous reprendra du coup à l'ouest du pays, à Calgary. Il faut savoir que ici, il y a 6 heures de décalage avec la France. Quand on arrive à Calgary, il y en a 8 et à Vancouver, il y en a 9. Est-ce que vous voyez là? Donc on va être encore décalé. C'est super. Déjà qu'on se lève à 6h du matin et on se couche à 20h, alors là... Moi je rêve juste d'être dans l'avion. Je suis KO. Diego, tu mets pas du tir là. Beaucoup d'heures de décalage, mais ça c'est pas important. Le pire, je pense, ça va être quand on va rentrer en France. Là, on va sentir le décalage. Mais bon, c'est pas grave, on vous dira. Bon voilà, on vous laisse et on vous retrouve à l'ouest du pays. Et puis, bah, c'est tout quoi. La Madrid. Bon, et bah, on a récupéré la voiture de location. En vrai, ça allait super vite. Bon, après, elle me parlait anglais et il parle pas du tout français. Même si tous les panneaux sont en français et en anglais, donc ce qui n'est pas très logique. Mais du coup, il parle pas du tout français, que anglais. Mais bon, on a la voiture, donc tout va bien. Que voulais-je dire? Ah, rien. Donc tout s'est bien passé, on a la voiture. Au final, on n'a pas eu de problème au niveau de l'avion. En fait, au niveau du nom, prénom, celui de Diego n'était pas le bon. En fait, ils ont pris le deuxième et troisième nom de Diego comme son nom de famille. Et moi, je me suis dit, c'est sûr, ça va pas passer. Ils vont pas nous laisser passer. Et en fait, si franchement, ils ont rien vu. Ils ont même pas regardé. Voilà. Donc on est passé. C'est moi, wesh. Non, mais on est passé. Et pareil pour le sac à dos, du coup, c'est passé. Ils s'en foutaient aussi. Voilà.
Et en vrai, on a été surclassés, ça veut dire on a été au premier rang, on avait grave de l'espace au niveau des pieds. Ah, c'était lourd. Donc, trop bien. Et là, du coup, on roule jusqu'à Banff et déjà la vue est exceptionnelle. Je sais pas si vous allez voir avec la GoPro, parce que la GoPro, elle filme pas La GoPro en fait elle filme, elle zoome pas. Mais avec mon téléphone du coup je vais vous zoomer et je vais tout vous montrer. Mais la vue est incroyable. Ouais, ça c'est la partie du voyage qui m'intéresse le plus. Franchement. Voir des belles choses, ouais, des franchement, les beaux montagnes endroits, là, plein de nature, les montagnes en des Égypte, forêts, ah des ouais, montagnes, des lacs. des animaux. Ça me plaît. Des animaux. Pas des ours. Donc voilà, et bah écoutez, sinon c'est tout. Là on va à Banff, on arrive dans 37 minutes. Du coup on va déposer nos affaires à l'hôtel. Et ensuite on va se balader parce que chez nous il est 14h30. Voilà. Et chez vous actuellement il est 22h30 je crois, ou 23h, je sais plus. Donc voilà, donc il y a un petit décalage quand même, un gros décalage même. Donc nous notre journée bah elle commence hein. Commence voilà. Oui et non, parce qu'elle a commencé il y a un moment déjà. On est levé depuis 4h du matin, mais elle commence. Bon, c'est sûr qu'on va se coucher à 19h. Ouais, on va être cuit. Voilà, lever à 5h du matin, c'est sûr, avec le décalage, mais tout va bien. Voilà, sinon on kiffe toujours autant notre séjour. Et bah du coup, suivez-nous. Et là même, je pense pour vous, vous allez voir de très belles choses. Ouais. Et ça, c'est important. Ça va être du bon contenu, de qualité. Voir des belles montagnes, des beaux lacs. Ouais. Ça va être fou. Par contre, grave deg parce que ici, donc là on est le 9 mai. Ici en fait, côté ouest, donc à l'Alberta, les lacs sont encore gelés. Donc ça j'avoue je suis un peu deg. Ça me dérange pas. Du coup il s'en fout, il adore la neige. Mais moi je suis deg parce que du coup... Tu vois ils commencent, Big Beer. Pourquoi ils font ça? Diego est en panique de croiser des ours. Regarde quoi chef? Un coup de patte t'existe plus. Mais oh ça va bien se passer. Donc moi je disais je suis dégoûtée que les lacs sont gelés parce que du coup c'est en fait les photos qu'on regarde en été avec les lacs bleus et du coup les lacs gelés c'est pas du tout la même chose. Il me semble, parce que moi j'ai un collègue de travail qui a été, il m'a dit que même gelé c'était magnifique et que les lacs étaient quand même bleus. Donc à voir si maman petit. Ouais, on vous montrera ça. Mais en tout cas, les lacs qu'on fait, il y en a quelques-uns qui sont gelés. Je crois que d'autres ne sont pas gelés, donc c'est top. Mais bon, voilà. De ce que j'ai compris, ils commencent à dégeler fin mai, début juin. Sauf que j'ai vu que début juin, c'était pas trop la période parce que c'était la période des moustiques. Et ça, c'est pas top quand vous êtes en randonnée. Donc en vrai, la meilleure période, c'est juillet-août. Mais c'est la haute saison. Les prix limites sont doublés. Et il y a énormément de touristes. Alors que là, franchement, nous, depuis qu'on est arrivé, il n'y a pas énormément de touristes. Non, c'est carré, franchement, c'est cool. Et j'ai envie de te dire, si on est prêt à croiser des ours, c'est pas 2-3 moustiques qui vont me faire chier, hein, je te le dis. Non, mais nous, on n'a pas trop de moustiques là, non, mais c'est en juin. Là, nous, ce qu'on a, du coup, c'est beaucoup de lacs gelés. C'est pas grave. Parce que les températures, il faut savoir que le matin, on est à 1 degré encore. Par contre, là, on est à 17-18, donc ça va. Mais c'est depuis peu hein, qu'on a les températures comme ça l'après-midi. Sinon, le matin, il fait toujours... encore hier, je crois qu'il faisait 0. Donc, en fait, c'est pour ça que les lacs, ils dégèlent pas. Et puis, comme c'est des grands lacs, bah, automatiquement, voilà. C'est sûr. Donc, voilà. Non, c'était tout. On voulait juste vous dire ça. Suivez-nous aujourd'hui, du coup, pour nos aventures à l'ouest du Canada. Et puis, voilà. Si t'as aimé, lâche un like, un petit commentaire. Et puis... Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était Jax et Jessie. Prenez soin de vous. À toutes, hein, suivez-nous.
Alors là, alors là, du coup, on fait la queue avec la voiture. Alors parce qu'il faut savoir que pour les parcs nationaux, vous devez payer 10 $ l'entrée. Pour le parc, c'est valable 24 heures. Et en fait, vous devez du coup payer à chaque entrée dans un parc. En fait, c'est la journée. Moi, de base, en France, j'avais payé sur le site Canada Parks le pass. En fait, il est valable toute une année. Et en fait, il est rentabilisé au bout de 5 jours. Donc nous, on reste 5 jours. Et je me suis dit, ça allait être plus simple pour éviter de faire la queue. Parce que là, du coup, vous voyez, en fait, vous devez passer des petites maisonnettes comme ça. Et payer les passes à chaque fois. Donc en fait, c'est une perte de temps. Alors que quand vous avez le pass, hop, vous passez par là. Ce qu'on a fait directement. Voilà, et vous faites pas la queue. Sauf que, bien évidemment, mes passes à moi ne sont jamais arrivées. Alors que je les ai commandées 3 mois avant. Et en fait, elle a dit qu'il y avait eu un problème d'adresse, elle les a renvoyés, mais en fait moi je les ai jamais reçus. Donc elle m'a dit en fait ce qu'on fait, c'est qu'on repasse ici, on re-achète un pass à l'année. En fait elle me remboursera ceux que j'avais acheté sur le site. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter le pass à l'année. Et c'est un pass par personne. Bien évidemment, c'est pas un pass par voiture, c'est un pass par personne. Et puis voilà, en fait ça vous permet de circuler dans les parcs nationaux plus rapidement. Voilà, c'est tout. Diego, on se retrouve. Là on a acheté une arme de destruction massive au cas où, quand on va aller faire les parcs. On a acheté du poivre, du gaz au poivre pour les ours. Ça c'est au cas où ça me chauffe la tête. Par contre ça a coûté 60 $, ouais. Donc ça fait genre 40 € je crois. Ouais, un truc comme en fait ça. vous pouvez louer si vous restez par exemple dans Banff et que vous allez le redonner. Mais en gros nous comme on fait Banff, Jasper, Yoho et qu'on revient pas, bah en fait on a dû l'acheter. Mais dans tous les cas, il vaut mieux l'avoir au cas où. J'espère vraiment ne pas avoir à l'utiliser déjà parce que je suis contre la maltraitance animale et j'ai pas envie de Après faire du mal ça leur fait pas du mal, hein. C'est juste qu'en gros nous ça nous permet après de nous enfuir. Oui mais ça lui fait mal quand même. Donc oui mais ça j'aime pas trop. Mais surtout que j'ai pas envie de me retrouver dans un cas de figure où ça peut être dangereux et devoir m'en servir. Et voilà, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Voilà. Donc elle va être bien à côté de moi au cas où. Elle sera dans le sac, mais enfin pas dans le sac, en dehors du sac. Au cas où. Et voilà, donc là on est bien arrivé à Banff. On s'est dit que comme on est dans le centre, on va faire un petit tour. Non, c'est lourd de ouf, hein. Ouais. Franchement, c'est super beau. C'est très beau. C'est un autre mood. C'est encore un autre mood. Vous voyez même l'architecture, c'est joli. Ouais. C'est cool, franchement, je suis content d'être là. Je pense que c'est la partie du voyage qui m'intéresse le plus et là où je vais voir le plus de belles choses. Donc, assez content. Donc, Tom, m'emmerde pas. Et calme-toi. Calme-toi, Diego. Ça c'est. Un accident peut vite arriver. Donc là, on va se promener dans le centre de Banff et on vous montre tout ça en images avant de récupérer notre chambre d'hôtel. Voilà, voilà. On est arrivé à l'hôtel, enfin on nous a donné notre chambre. On va faire un petit room tour, ok? Pourquoi tu forces, Diego? À la Madrid. Donc là c'est la petite entrée, hop, avec la petite salle de bain. Voilà. Et la grande chambre. En vrai elle est très 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 belle la chambre. Et petit bonus, on a une vue magnifique. Trop beau. Donc avant on est grave content. Le lit, mais quand je vous dis l'immense, Diego, mets-toi sur le lit pour voir. Mets-toi comme ça, genre. Comme ça. Il est immense le lit. Il fait même pas toute la taille de Diego, sauf Diego. Je suis pas grand, c'est ça que t'es en train de dire? Non. Par contre, c'est quoi cette position? Il y a un souci avec les personnes de petite taille? Non, pas du tout. Donc voilà, ça y est, on a la chambre.
Et là, on va aller voir un lac. Wow. On va aller voir un lac parce qu'il est que 17 h. Et il fait encore beau, même si on est levé depuis 4 h, mais ça va le faire. Donc voilà, on vous montre tout ça en images. Là, ça va. C'est le lac Minnewanka. Je crois que c'est ça. Bon, je vous écrirai tout ça. En tout cas, c'est magnifique. C'est trop, 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 trop beau. Elle va les classer. Montre. Ah ouais. Alors en gros, on vous a dit que la plupart des lacs étaient gelés. Et celui-ci, en fait, il est en train de dégeler. Donc en fait, ce que vous voyez flotter, c'est des blocs de glace. Donc l'eau n'est pas aussi bleue que sur des photos, qu'on vous mettra sur les vidéos. Mais en fait, elle est bleu foncé. Mais en fait, je sais pas si vous arrivez à... comment dire, à ressentir en vidéo ce que nous on ressent. Parce que vraiment... Non, les turquoises, tu vois ce qui se passe. Tu vois en dessous. Franchement, c'est incroyable. Hein. Ah, non, genre vraiment, c'est incroyable. Vous voyez, l'eau normalement, elle est bleue comme ça. Et en fait, bon, là, elle est plus foncée, mais parce que tout ça, c'est de la glace. Peut-être là-bas, Diego, elle est plus claire. Mais c'est magnifique, hein. Vous voyez? Voilà, vous voyez, c'est ça. Tu peux te rapprocher ou pas? Ça va casser, je crois. Vous voyez, c'est ça qui flotte dans l'eau. Donc c'est l'épaisseur du truc, il est énorme. Oh, c'est gelé. Je sais pas si vous vous rendez compte, rejetez dans l'eau. Froid. Mais l'épaisseur est énorme. Diminué, hein. Je pense que c'était bien pire que ça. Hein. Ah mais je pense qu'on pouvait marcher sur le lac. Quand on était au comment ça s'appelle, information center là, elle nous a dit oui, si vous voyez un ours et tout. En fait, elle a dit quand vous êtes dans les chemins de randonnée et tout, que vous êtes tout seul, il convient de faire du bruit. Comme ça, les ours, ils savent que vous êtes là et ils viendront pas. Et vas-y, Diego, elle a dit faut faire comment? Faut faire le chien galeux. Faut faire comment? Là, ils vont pas venir. Là. Bon, voilà, normalement, on est censé faire ça. Plus on fait du bruit, plus on les avertit qu'on est là, mieux c'est. Elle a dit, la petite clochette, ça, c'est faut pas. Parce que ça les attire, justement. Et normalement, vu que là, si on va être du regarde, il peut rien se passer. oh putain.
Tu vois, mais vous voyez, il dit que des conneries. Mec qui a un survêt du Barça ou une fille. Là, je donne pas cher de sa peau, par exemple. Diego, et l'Atlético, c'est encore pire. Je pense que là, il y a une Diego, et s'il y a des personnes de ces clubs-là qui nous suivent, honte à toi, honte à toi. Ouais, bah, réfléchissez un petit peu. Je pense pas que vous êtes heureux dans la vie, dans un premier temps. L'écoutez pas, l'écoutez pas. Et vas-y, l'écoutez pas. Chacun aime le club qu'il veut. Bref, non, on voulait juste vous dire ce qu'il faut faire en cas de randonnée, surtout qu'on est tout seul. Et d'ailleurs, là le lac, il est quoi? Il est 18h30. Il n'y a personne. Le soleil il se couche à 21h30. Franchement, s'il se couchait là, on aurait vu le coucher du soleil. Ouais, il y a moyen. Parce que franchement, le lac, il est incroyable avec la montagne et tout. C'est très beau, c'est très et il n'y a personne. Mais moi, je suis choquée qu'il n'y ait personne. Parce que sincèrement, dans la ville de Banff, quand tout à l'heure on se promenait, il y avait grave des touristes. En fait, c'est un peu comme au Japon, sauf que c'est différent, mais ça a une ambiance particulière. Oui, c'est vrai. Et ça, je pense que cette ambiance-là, tu la retrouves que ici, dans des endroits comme ça, où tu as l'impression que tu es un privilégié. Et au Japon, c'est un peu la même chose selon ce que tu visites. C'est incroyable. C'est vraiment trop de la patte. Franchement, quand vous visitez les coins comme ça, touristiques, mais sans touristes, ouais, c'est lourd. C'est trop lourd. bien. Parce qu'en fait, c'est reposant, il n'y a pas du bruit de partout. T'es pas là en train de... Et vous faites des photos, vous êtes tout seul sur les photos. Ouais, seul au monde, à part quand il y a des personnes qui se mettent dans le cadre. C'est mieux, on oublie ce passage. On était tout seuls, on faisait nos photos, on n'embêtait personne. Il y a un couple, il est venu se mettre dans notre cadre, il s'est assis là où on faisait nos photos, ils n'ont plus bougé. Donc ils sont sur toutes nos photos. Après, c'est pas le lac à notre mère aussi. Non mais je suis d'accord, mais le lac il fait des kilomètres et des kilomètres. Il y a plein de gens qui se mettent dans des postes, dans des... C'est pas grave, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Oui voilà, on s'en fout. Mais bon, nous on se met pas dans le cadre des gens en fait. Et d'ailleurs, on a vu des mariés prendre des photos. Ouais, ça doit être incroyable par contre. Ça doit faire des putains de belles photos de mariage. Vulgaire. Diego, genre. Si tu veux, on peut partir avec ça. Non. J'ai mes autorisations de conduite. Donc voilà, nous on voulait juste vous dire ça. Là, on rentre à l'hôtel. Je pense qu'on va fermer le vlog là. Hein. T'en dis quoi? Ouais. Ok, merci. Donc voilà, écoutez, notre journée visite, entre guillemets, est finie. Là, on va sûrement peut-être aller en ville acheter des trucs pour le soir si on a faim. On a mangé à 16h. Voilà. Et après, on rentre. Parce qu'en vrai, on est levé depuis 4h du matin. Et demain, en fait, on préfère se lever tôt pour voir les lacs, etc. Avoir le moins de personnes possible. On vous dira si c'est vrai ça, se lever tôt pour avoir moins de personnes. Parce que là, il est 18h30, il n'y a personne. Hein. Donc voilà. Donc écoutez, on vous dit à demain. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, un petit commentaire. Et puis, prenez soin de vous. Peace. Salut!